Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo à destination des candidats post-prépa et AST qui sont intéressés par le secteur du digital et data. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné aujourd'hui de mon acolyte Joachim Pinto. Salut à tous. Et aujourd'hui, on est sur le campus d'Excelia Business School à La Rochelle avec Jean qui est étudiant en M2. Bonjour. Salut à toi Jean. Et nous avons également sur le campus IMED Benasser. IMED, est-ce que vous pouvez vous présenter à savoir en quoi vous êtes concerné par le digital et data au sein de cette école ? Je m'appelle Imad Benasser, je suis enseignant-chercheur en marketing digital ici à l'école. Je travaille beaucoup depuis à l'époque sur les stratégies de com digital et maintenant on a évolué un peu vers le monde de l'Internet des objets et des réseaux sociaux. Et également aussi, je gère le MSC Marketing Digital, les stratégies collaboratives qu'on a créées depuis 2017. Et j'ai travaillé aussi sur les MSC qui ont été lancés à Tours et Orléans autour de la communication digitale et de marketing digital. Et enseignant ? Enseignant aussi depuis 2009 sur le programme Grande École de l'école, sur les trois années de formation qu'ils auront ici à Excelia. Okay. On aura l'occasion d'y revenir au cours de cette vidéo pour savoir les cours que vous enseignez et le contenu de ces cours. La slide du sommaire va s'afficher. Vous allez voir qu'on va vraiment décortiquer l'école et son programme sous l'angle du digital et data. Dans un premier temps, on va définir ce qu'est le secteur du digital et data et quels sont les profils recherchés par ces entreprises-là. Ensuite, on verra à quel point c'est intégré dans l'ADN et l'état d'esprit d'Excelia Business School. Et ensuite, on décortique le MGE sous l'aspect académique, international, professionnel et vie associative. Commençons directement par la première partie, définition et profil. Jingle. Alors, Monsieur Benasser, comment vous définiriez le digital et la data à quelqu'un qui vous demanderait de l'expliquer simplement? Je vais utiliser une métaphore. Moi, je dirais, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent sont adeptes de science-fiction. Dans pas mal de films, on parle de sixième sens. Moi, j'appelle ça la data et le digital, c'est la sixième dimension. C'est une dimension supplémentaire qu'on a créée à la réalité dans laquelle on vit au quotidien, qui nous permet d'aller au-delà des contraintes d'espace et de temps. Ça, c'est la première valeur ajoutée de digital. Et la deuxième, c'est cette capacité de mémorisation. En d'autres termes, chaque chose qu'on fait au quotidien, chaque connexion, chaque utilisation ou déplacement est stockée et mémorisée quelque part. Et ça crée une sixième dimension que certains appellent le big data ou autre, mais c'est une dimension supplémentaire qui change complètement la façon avec laquelle on appréhende la réalité et les traces qu'on laisse dans cette réalité-là. Et ce qui est important de préciser pour les étudiants qui nous regardent, c'est qu'on n'est pas obligé de se spécialiser dans une marque de big data ou de digital. En fait, ça imbibe tous les secteurs. Bien évidemment. Si on parlait d'Internet à ses débuts, là, on parle d'Internet desktop, il fallait se connecter sur son ordinateur pour utiliser Internet. Maintenant, avec un smartphone qui est perçu par certains comme une excroissance de soi, je pense que le digital est partout. Même lorsqu'on dort, notre montre connectée ou notre téléphone est en train de collecter des données sur nous. Et ces données-là, elles servent à beaucoup de choses. On a vu l'émergence de ce qu'on parle généralement d'e-santé, la santé connectée, qui représente une évolution assez pertinente. D'autres parlent de l'homme augmenté en tant que tel et comment utiliser la technologie pour dépasser les contraintes corporelles et physiques et aller chercher une autre réalité. Mais le digital, en fait, c'est la réalité. C'est pas un monde à part. C'est pas un monde à part et ça touche vraiment tous les secteurs. Ça touche la grande distribution, ça touche la mode, ça touche le luxe, ça touche, on va en parler tout à l'heure, les agences de communication. Bref, ça touche vraiment tous les secteurs. Est-ce que vous identifiez des qualités chez les étudiants qui suivent vos cours, des qualités qu'il faut avoir pour travailler dans ce secteur? La curiosité, c'est la première qualité, vraiment. Parce que le digital, en fait, il n'y a pas un digital, il n'y a pas des outils qui sont préétablis. Ce qu'on voit aujourd'hui, chaque année, on a une nouvelle tendance d'outils, de pratiques et des choses qu'on n'a même pas imaginées. L'exemple type, on a parlé tout à l'heure de Big Data ou autre, on ne pouvait même pas imaginer ce qu'on pouvait en faire en 2008-2007 avant l'émergence de ce concept. Ce qui fait qu'il faut être curieux, il faut savoir aussi avoir un certain sens de l'observation. Parce que quelque part, ce que le digital a apporté, c'est le sens de l'observation et de se dire, avec toutes ces données-là, si on va parler de data et toutes ces interconnexions, quelles sont les possibilités qu'on peut en créer derrière? Et généralement, on prend l'exemple de Facebook ou même plus récemment, au-delà des réseaux sociaux, l'Internet des objets, etc. En fait, c'est des potentialités qui existaient auparavant, mais il y a juste une personne ou deux personnes qui ont eu l'intelligence
de se dire ces potentialités existent, nous on va essayer de les matérialiser via un projet, une offre, un service, un business model qui est source de valeur à la fois pour nos clients mais aussi pour nous. Et en d'autres termes, même en dormant, on peut réfléchir à des solutions qu'on n'a même pas eu l'opportunité d'imaginer juste parce qu'on a changé de posture et adopté les choses autrement. D'ailleurs, on va voir à quel point c'est source de valeur ajoutée aussi au sein de l'enseignement, donc au sein d'Excelia Business School, avec la partie suivante. Jingle. Donc le digital, ça fait vraiment partie de l'ADN d'Excelia. Comme vous le voyez sur la slide qui s'affiche, Excelia met vraiment en place une pédagogie innovante et immersive tournée vers l'avenir. Concrètement, lorsque vous voyez les 4 bullet points, actuellement on est au sein de la XL Factory. C'est une nouvelle salle qui est mise en place au sein du campus de La Rochelle pour introduire le métaverse dans l'enseignement. Donc vous savez, le métaverse, c'est tout simplement ces appareils que l'on met sur la tête qui nous permettent d'être dans une réalité augmentée, une réalité parallèle et qui nous permet de vivre des situations immersives qu'on ne peut pas vivre en physique. Donc vous pouvez passer des entretiens individuels à distance, vous pouvez être mis face à des situations de négociation ou des situations justement où vous devez réagir si jamais il y a un problème à distance grâce à cette salle qui est consacrée au métaverse. Donc ça, au sein d'Excelia, ça s'appelle la XL Factory. Il y a également des Learning Experience Platform, des Metaverse Excelia, donc c'est lié à la XL Factory qui est un lieu, ou tout simplement des campus connectés, si jamais vous voulez faire des travaux de groupe entre les différents campus d'Excelia, La Rochelle, Tours, Orléans ou encore Paris. Donc le digital, c'est vraiment lié à Excelia et c'est intégré dans les différentes formes d'enseignement ou manières d'enseigner. Et on va voir comment ça se retranscrit sur le plan académique avec le jingle. Alors le cursus du MGE, on va l'étudier sous toutes ses coutures. Et en fait, ce qu'on voudrait vous montrer, c'est qu'on peut se spécialiser, entre guillemets, et donner une orientation digitale et data à son cursus dès la L3. Donc pour les étudiants qui sortiraient de post-prépa ou post-AST1, dans les cours de fondamentaux du management, on a identifié un business game, de l'informatique de gestion, on a identifié des matières qui, dès la L3, nous permettent de toucher au digital et à la data. Est-ce qu'il y a une ou deux matières, je sais que vous enseignez en L3, sur lesquelles vous voulez revenir? En fait, comme vous l'avez évoqué, il y a le business game qui se fait en début d'année. Généralement, c'est un business game qui permet de mettre les étudiants dans le bain, un peu par rapport à la logique de gestion, parce qu'on a des étudiants qui viennent de classes prépa, d'autres étudiants qui viennent des filières assez diversifiées. Et l'objectif, généralement, c'est d'harmoniser ces connaissances-là en début d'année pour permettre par la suite de guider ces étudiants au fur et à mesure des cursus qu'ils suivent. Vous avez parlé aussi de l'informatique de gestion, ça c'est le b.a.-ba quelque part en la matière, sachant que généralement, ensuite à chaque discipline, ce que je peux dire aussi chaque module, d'apporter sa valeur ajoutée ou de traiter la composante digitale. Je parle par exemple, je prêche pour ma paroisse, quelque part, j'enseigne le cours de principe de marketing et on ne peut pas aujourd'hui parler de marketing opérationnel sans parler forcément des outils digitaux, notamment les réseaux sociaux ou le display ou autre comme forme de communication et de publicité. Et forcément, les étudiants ont à travailler sur ces aspects-là avant même de commencer une formation plus avancée, plus spécialisée dans le digital, notamment sur la fin de la deuxième année et en début de troisième année. On va en parler juste après. Jean, est-ce qu'il y a un cours en L3 qui t'a marqué, dont tu as envie de parler? L3, forcément, comme M. Benasser l'a dit, le marketing, puisqu'il reprend certains principes du digital. Et même si on n'entre pas en détail, comme on peut le faire plus tard au cours du cursus, on voit les prémices du digital à travers les cours, donc de marketing notamment, mais aussi de communication ou d'autres matières. Donc ça permet de donner un avant-goût du digital avant de pouvoir se spécialiser par la suite dans le cursus. Parfait. La L3, c'est aussi l'année de la mission Climacité et de la mission Humacité, sur lesquelles vous avez aussi la possibilité de commencer à développer des skills, par exemple, de community management, par exemple. Et on reparlera tout à l'heure avec Jean de la vie associative, et on va voir que c'est un bon moyen de se professionnaliser. On va passer au Master 1, la deuxième année pour ceux qui ont intégré en post-prépa ou en AST1, la première année pour ceux qui ont intégré en AST2. Et du coup, on peut commencer à se pré-spécialiser par des cours électifs. Est-ce qu'il y a encore, pareil, même exercice, des cours qui vous viennent en tête? L'électif, généralement, c'est des pré-modules, si je peux dire, de spécialisation. C'est l'opportunité qui est donnée aux étudiants de se tester sur différentes spécialisations et de voir s'il y a un fit, si ils sont dans leurs éléments. Par exemple, lorsqu'ils ont un module sur le big data et, j'allais dire, la prise de décision. Je crois qu'il y a aussi un autre
modules sur l'intelligence artificielle. Il y a aussi des modules sur le marketing de l'expérience ou d'autres spécialisations. Vraiment, l'idée, si je peux dire ainsi, de l'électif, c'est d'avoir un préambule pour identifier à la fois son niveau par rapport à la spécialisation qu'on veut avoir sur la troisième année et en même temps avoir aussi les prémices en termes de compétences, en termes de connaissances spécifiques pour aller vers ces spécialisations-là. Jean, je crois que tu avais choisi intelligence artificielle, toi? Oui, c'est ça exactement. Je ne savais pas entre digital ou management, donc il y avait le choix parmi les électifs et donc l'intelligence artificielle me parlait et m'a permis de découvrir un peu plus en profondeur donc, ce qu'est l'intelligence artificielle, la partie digitale notamment, pour en apprendre plus et puis voir si ce domaine me plaisait pour la suite. En plus des cours, d'ailleurs, vous avez la possibilité de faire un échange à l'international et choisissez bien votre pays. Si vous avez une appétence pour le digital et data, partez dans un pays qui est pionnier en la matière. Donc, vous pouvez partir totalement au Japon, en Corée du Sud, en Chine, États-Unis. aux États-Unis. Donc, choisissez votre pays où il y a des entreprises implantées dans ce secteur parce que généralement, l'environnement éducatif de l'école est lié un peu à l'environnement économique autour de la fac. Et ensuite, vous avez la possibilité, en plus de cela, de faire un stage peut-être dans une entreprise sur place. Donc, choisissez bien vos pays si jamais vous faites un échange à l'international et que vous êtes intéressé par ce secteur. On va passer au Master 2, donc l'année de spécialisation. Donc vous l'aurez compris, Master 1, l'année de pré-spécialisation. On peut commencer à faire des petits essais pour voir si ça nous plaît. Et Master 2, l'année de spécialisation. Et là, on est avec la personne référente en la matière, Il y en a puisque plein. vous allez pouvoir nous parler des différentes spécialisations en digital. Et si vous voulez parler d'une en particulier, allez-y. En fait, sur les spécialisations en digital en 3 années, il y a la possibilité qui est donnée aux étudiants qui veulent faire le MSc Marketing Digital de le faire en double diplôme entre les PGE et le MSc. L'avantage, c'est quoi? C'est d'avoir un diplôme PGE grande école et de l'autre côté aussi d'avoir un diplôme MSc. À l'heure actuelle, l'école propose 3 spécialisations. Le MSc Marketing Digital et stratégie collaborative qui est proposé sur le campus de La Rochelle. Et ensuite, on a le marketing digital et stratégie de croissance qui est proposé sur le campus de Tours. Et le troisième, c'est la communication digitale et management de contenu de marque qui est proposé sur le campus d'Orléans. On voit qu'on a vraiment des orientations différentes. Celui de La Rochelle est vraiment sur une logique si je peux dire ainsi, de développer des business models et de les mettre en pratique en accent à la fois à la formation sur les analytics, mais je vais rentrer un peu dans la technique, mais ce qu'on appelle le funnel marketing, la gestion de l'expérience client aussi dans un contexte digital au fur et à mesure de son évolution dans ce funnel-là. À Tours, on est plutôt sur une logique, si je peux dire, un peu de growth marketing. On est axé aussi pareil sur les analytics, mais davantage aussi sur tout ce qui est optimisation. Et à Orléans, on est clairement sur de la communication digitale avec aussi ce qu'on appelle communément le brand content. En d'autres termes, maîtriser à la fois le storytelling, la construction de l'histoire de la marque et sa promotion dans un contexte digitalisé. Et ça, on peut le faire aussi bien en format initial qu'en format alternance. C'est ce que tu as décidé de faire, Jean. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, tu suis ta spé à Orléans, sur le campus d'Orléans, et tu fais ici à La Rochelle ton apprentissage, c'est ça? C'est ça exactement. Alors la spécialisation que j'ai choisie, donc, qui est communication digitale et marketing de contenu de marque, donc, se trouve au campus d'Orléans. Donc pour suivre les cours, je me déplace donc, sur ce campus, mais par contre j'ai choisi de faire mon alternance au sein d'une agence de communication digitale basée à La Rochelle. Et le rythme, c'est quoi? Alors le rythme, c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine de cours. Donc parfois il y a quelques changements, ça peut être 2 semaines, mais de toute façon on a notre emploi du temps à l'avance, donc ça permet quand même de bien se préparer. Mais généralement c'est 3 semaines, 1 semaine. Et pourquoi tu as choisi cette spécialisation-là alors? Cette spécialisation-là, puisque donc, au cours de mon cursus, à la base je partais sur de l'événementiel et au fur et à mesure en fait, j'ai découvert que le digital me parlait, m'intéressait. Et puis, donc, comme on l'a dit au tout début, il faut être curieux. Et donc, au fur et à mesure des cours, des discussions, des cas pratiques, j'ai voulu me tourner vers le digital. Et puis, je pense que c'est un domaine qui tend à se développer. Donc, vraiment me spécialiser dedans et puis voir ce que ça a donné pour l'avenir. Top. Ben justement, l'avenir, tu nous fais une bonne transition avec la partie suivante, jingle. Alors, le digital, vous pouvez aussi en avoir sous l'angle de l'international. C'est surtout lié aux universités partenaires. On vous a mis les pays qui étaient le plus concernés par ce secteur-là. L'Allemagne avec surtout le côté start-up, la Suède le côté start-up, la Chine bien entendu
qui est en avance en termes d'intelligence artificielle, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan ou encore les États-Unis. Bref, vous avez compris, choisissez un échange à l'international où ce secteur-là est très implanté et avant-gardiste. Ça vous permettra d'avoir une valeur ajoutée sur le CV puisque vous allez avoir une marque de fabrique qui va être reconnue et surtout vous allez avoir un premier pied dans le pays qui derrière va potentiellement vous permettre de décrocher plus facilement un stage et potentiellement dans l'entreprise de vos rêves. Même si on a expliqué tout à l'heure qu'il y avait du digital et de la data, pas que dans les entreprises du digital, mais si c'est ça qui vous intéresse, vous pouvez aller chez Samsung, chez Amazon, chez Google, etc. Donc allez dans les pays, comme vient de vous le dire Arnaud, qui sont des pays reconnus comme des références en la matière. Allez, on va passer à la partie suivante, jingle. Alors la partie professionnelle avec le digital et data, il y a 520 à peu près entreprises partenaires d'Excelia. Et comme on l'a dit, on va le répéter pendant cette vidéo, toutes les entreprises ont un secteur ou en tout cas sont impactées par le digital. Donc vraiment, vous pouvez aller toucher à tout. Avec l'exemple de Jean dont on va reparler dans un instant, on va voir que c'est de la communication digitale. Mais c'est vraiment tout secteur, tout métier, tout est accessible en digital. On a aussi des intervenants professionnels dans les classes. Est-ce que dans vos cours, il y a des intervenants professionnels? Énormément. En fait, là, par exemple, sur le digital, si je dois reprendre un peu l'historique de ce MSC, ce MSC dans le marketing digital, en fait, il a été développé et créé et, à la demande des assurances et des mutuelles qui, à l'époque, en 2017, étaient en quête de développement, de transformation digitale. Et ils avaient du mal à trouver les ressources sur le marché de l'emploi. Et on a travaillé pendant 2 ans avec eux pour développer cette formation dans le digital que par la suite on a essayé de transposer. Et ensuite, au fur et à mesure, on a vu l'émergence et l'arrivée de pas mal d'entreprises, que ce soit dans l'intelligence artificielle par exemple, d'entreprises aussi avec des business models qui sont assez natives au digital, qui nous ont contactés. Et plus récemment, l'année dernière, on a signé un partenariat avec le Village BSIA, qui, eux, par exemple, incubent pas mal de startups dans le domaine et avec qui on collabore notamment pour faire travailler nos étudiants sur les problématiques marketing qui sont liées à ces startups-là. Et concrètement, sur chaque module, on a une part de formation qui est donnée par un professeur, un enseignant-chercheur spécialiste de marketing digital et aussi une partie de la formation qui est donnée par un professionnel du domaine, du métier et qui a, selon nos critères, un minimum de 10 ans d'expérience dans ce domaine-là. Très clair. Jean, toi, tu es en alternance, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça t'apporte le fait de mettre en pratique ce que tu vois en cours et de le mettre en pratique directement en entreprise? Eh bien, ça apporte beaucoup. Enfin, c'est beaucoup plus simple en fait de mettre en pratique directement la partie théorique qu'on voit en cours, parce qu'il y a forcément des cas qu'on ne voit pas en cours. Donc là, le fait de l'appliquer en entreprise, vraiment être confronté au terrain, donc voir les problèmes, comment aussi on peut apporter notre touche, puisque forcément les cours sont, on va dire, cadrés au niveau théorique, mais nous après on peut personnaliser ou imaginer, on va dire, d'autres solutions, surtout en termes de communication digitale. Le champ est vraiment libre. Concrètement, tu fais quoi? Des réseaux sociaux, C'est ça. community management, de la planification? Exactement. Alors, il y a une grosse partie donc, de planification pour les posts sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment réfléchir à quel type de post mettre, comment fédérer la communauté autour de la marque ou de l'entreprise pour laquelle je travaille. Et puis, voilà, gestion des réseaux sociaux, donc gestion de la communauté, les échanges, quel post mettre, comment communiquer efficacement au bon moment et à la bonne personne. Parfait. La slide suivante va s'afficher concernant la partie professionnelle et on voit concrètement les résultats en termes d'insertion professionnelle. 100% des diplômés d'Excelia sont en poste dans les 6 mois, 85% en lien avec l'international, parce que comme on vous l'a montré, le digital réduit les distances et permet justement de s'adresser à un marché beaucoup plus vaste à l'international. Le salaire moyen après 3 ans est de 49 000 euros brut, d'autant plus si vous êtes dans le digital, étant donné que c'est un secteur qui est plus rémunérateur en général que la moyenne. Et le réseau Alumni, ça c'est assez généraliste, qui est présent dans 150 pays. On va passer à la partie suivante, la partie associative avec le jingle. Monsieur Benasser, quasiment 60 associations à La Rochelle qui touchent à tous les domaines, qui peuvent aller de l'humanitaire à des formations plus professionnelles. Il y a quasiment tous les étudiants qui sont investis dans la vie associative. Jean, toi, je crois que tu étais très investi justement dans la vie associative. Ce qui est intéressant, c'est que toi, je crois que tu as même trouvé ton alternance grâce à ton association. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, l'année dernière, j'étais président de l'association LR Beach Cup, donc, qui est une association sportive dédiée au sport de plage.
Et donc en tant que président, j'étais en contact avec plusieurs partenaires, dont aujourd'hui mon employeur. Et donc à travers cette vie associative, on a notamment plusieurs pôles, et notamment le pôle communication que je gérais en partie. Et comme j'ai pu en parler, donc, il y a encore cette partie digitale, puisqu'on est sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, la cible est très étudiante principalement, puisqu'on cherche à communiquer auprès des étudiants pour les événements, ce qu'on souhaite organiser, donc les retours. Et puis de toute façon, les étudiants sont beaucoup plus massivement sur les réseaux sociaux, donc pour les toucher, c'est beaucoup plus simple d'utiliser ces outils. Il faut faire preuve d'adaptabilité. Tout à l'heure, on parlait de curiosité, aussi selon la cible à laquelle on s'adresse. Si on s'adresse aux étudiants, c'est peut-être pas le même type de communication et le même type de format et le même type de support de réseaux sociaux que sur du plus professionnel où on va passer par LinkedIn ou par Facebook, par exemple. Donc, c'est aussi une des qualités qu'on aurait pu évoquer tout à l'heure, l'adaptabilité en plus de la curiosité. Ce qui est important de préciser, c'est que toutes les associations, elles ont un pôle communication, ce que tu disais. Donc, n'importe qui voudrait commencer à développer un petit peu des hard skills de communication digitale et data, bah, il peut s'épanouir dans n'importe quel asso. Toi, c'était une asso de sport, donc a priori rien à voir avec le digital et la data, mais grâce au pôle communication, on peut ramener un petit peu de professionnel dans l'association. Monsieur Benasser, on va vous demander de terminer cette vidéo par le mot de la fin. Vous allez devoir regarder la grande caméra qui est juste devant vous et adresser un mot aux étudiants qui nous regardent, qui a priori ont une petite appétence pour le secteur du digital et qui ont aussi potentiellement une appétence pour Excelia. Ce que je peux dire à ce niveau-là, en fait, le digital n'est pas qu'un phénomène de mode, une tendance. On est vraiment on a cette chance d'évoluer dans un monde qui change beaucoup, dans le bon sens, j'espère. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le digital apporte une réalité économique, sociale et même humaine qui est totalement différente. Et du coup, on ne peut pas faire abstraction du digital si on a envie de performer dans sa vie professionnelle. Et c'est là où il ne faut pas aborder le digital comme un secteur, comme une branche à part, mais de se dire, par rapport à toutes ces évolutions-là, comment je m'imagine être par la suite et comment ma connaissance et ma philosophie dans le domaine du digital pourraient être une compétence supplémentaire à faire valoir auprès des employeurs. Et c'est là où je pense qu'au sein d'Excelia, vraiment, on essaie d'inculquer cette philosophie-là. Il y a, comme vous l'avez dit, sur les hard skills, c'est les connaissances, expertise pointues qu'on apporte, mais même en termes de développement personnel, les soft skills, en termes d'ouverture, en termes d'approche concrète et réaliste, si je peux dire ainsi, de demande de l'entreprise. Et ça, c'est un peu la logique et ça fait partie de l'ADN de notre école. Très clair, merci pour cette conclusion. Jean, on va te demander le même exercice, la même caméra, et c'est parti pour 30 secondes. Donc pour la fin, donc le digital, comme on l'a dit, ça touche vraiment à tout. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de rentrer dans le digital, que ce soit vraiment des entreprises qui sont là depuis longtemps ou des entreprises récentes. En soi, toutes les entreprises sont dans le digital. Et donc, il ne faut pas hésiter à découvrir, à être curieux, à se renseigner sur ce domaine-là. Et puis donc à suivre, pourquoi pas, un cursus dans le digital. Merci Jean, merci Monsieur Benasser de nous avoir accueillis sur ce magnifique campus de La Rochelle. Pour tous ceux que ça intéresse et qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos qu'on a tournées aujourd'hui dans cette même XL Factory, que ce soit à la fois pour vous faire un avis plus poussé sur Excelia ou aussi pour préparer vos entretiens de motivation et arriver avec un maximum d'outils en main. Salut à tous, merci de nous avoir suivis. Salut!